la course, comme on le disait, qui a aussi beaucoup fait parler. On s'est dit justement qu'on allait proposer à Manon Lanza de pouvoir s'exprimer, de poser quelques questions. Je crois que Manon est avec nous pour pouvoir prendre des nouvelles. Est-ce que tu nous entends, Manon ? Yes, Salut Manon. Vous m'entendez ? On t'entend très bien, Manon. Salut, on t'entend très très bien. Merci, merci d'être avec nous. Déjà, honnêtement, ça fait plaisir de te voir. Tu t'es exprimé toi sur Insta, donc hier, tu évoques une hernie au cervical. On peut voir la minerve et aussi le choc thoracique. Ah, je crois que c'était un col roulé. Le bouseux dans toute sa splendeur. C'est vrai que Manon, elle a un style quand même, et je me suis dit, c'est peut-être un col roulé. Non, mais comment déjà tu vas, toi, comment tu vas physiquement là ? Écoute, je suis un peu fracassée, pour être honnête. J'ai un peu mal partout. En fait, le choc a été... Ça se voit pas sur les images, mais dans la voiture, pour moi, c'était tellement violent. Ça m'a coupé la respiration nette. Et il y a mon chat qui est en train de faire ses griffes à côté. T'inquiète, y a pas de souci. Ça m'a coupé la respiration nette. Et en fait, c'est tous mes muscles qui se sont contractés d'un coup. Ce qui est normal, en fait, c'était surtout pour me protéger. Et du coup, j'ai hyper mal au dos, j'ai mal au cou surtout. Je suis un peu courbaturée de partout. Honnêtement, ça aurait pu être bien pire, donc je suis assez reconnaissante finalement d'avoir qu'une hernie cervicale et un choc thoracique. Ouais, quand même, parce que est-ce que toi, de ce que tu nous dis là, tu te souviens des sensations, mais est-ce que t'as un souvenir précis de l'accident, de comment ça se passe, etc. Ou alors il y a des trucs qui sont un peu flous et t'as eu besoin de revoir ? Je t'avoue que revoir, ça m'a un peu choquée sur mon on-board précisément parce qu'on voit vraiment ma tête dans le... En fait, le truc le plus dur, c'est que déjà, ça m'a surpris. Je m'attendais vraiment pas à passer au-dessus de la roue de Maxime. Et en fait, ce qui est le plus dur, c'est que je suis retombée directement sur le bitume et pas dans le bac. Donc, je me suis fait projeter vers l'avant de ma F4 et je me suis fait reprojeter à nouveau vers l'arrière. Et je pense que c'est là que ça m'a coupé la respiration. Et c'est pour ça que j'ai eu mal au dos et à la nuque. Et après, dans le bac, je suis arrivée tellement vite dans le bac et je suis allée tellement loin que j'ai bien eu le temps de me faire siffler. Elle veut participer. T'inquiète, aucun souci. Mais oui, je me souviens de tout, ouais. Parce que c'est vrai que pour ceux qui savent pas, on est ras du sol quoi. Sur une F4, t'as aucune suspension. Enfin, je crois. C'est très raide. Ouais. Et du coup, t'es pas fait pour rebondir quoi. On n'est pas. En fait, la suspension, c'est ton corps, hein, vraiment. C'est ouais. tout, hein. T'es attaché, y a pas de. Et là, elles ont cassé en plus. Ouais. Ah ouais, donc le peu qu'il y avait. Ça fait fusible un peu, c'est fait pour ça en vrai. Mais c'est vrai que c'est fou, on n'a pas beaucoup de protection. Quand on voit Joyka l'année dernière, tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de fusibles avant que ce soit toi qui prenne. Quoi. Et puis là, j'ai cru voir que tu arrivais quand même à plus de 170 km/h quand même. Donc en termes de choc. C'est vrai qu'on n'est pas si loin de la Dunlop alors que c'est un virage relativement lent. Ça doit être assez surprenant. Ouais, tu m'étonnes quand t'es dedans et tout. Comment ça se passe le chat qui se régale, c'est normal. Il le sait, c'est le moment. On est sur Popcorn, on est en live, mais t'inquiète, en vrai, aucun souci. Qu'est-ce qui se passe, toi, dans ta tête au moment où tout d'un coup, t'es entouré de commissaires autour de ta voiture, il y a l'ambulance qui arrive, etc. J'ai cru voir sur ton post que les gens te demandent si tu peux bouger tes jambes. Qu'est-ce que tu te dis, toi, à ce moment-là ? Déjà, la première chose, c'est que j'ai essayé de sortir de la voiture. Ça a été mon premier réflexe, c'est d'enlever. J'avais le couple coupé et j'ai essayé d'enlever le volant et d'enlever la minerve qu'il y a sur le côté de la F4. Je sais pas pourquoi, ça a été mon premier réflexe. Et après, j'ai réalisé, je me suis dit, attends, là, je suis pas bien quand même. J'ai hyper mal au dos, c'est peut-être pas une bonne idée de sortir. Et tu sais que l'adrénaline, sur le coup, tu sens pas forcément les douleurs. Et puis j'ai vu beaucoup de monde arriver d'un coup autour de moi et la première chose que j'ai dit, c'est déjà est-ce qu'il y a quelqu'un qui est blessé, est-ce que parce que moi je me suis pas rendu compte, je me suis sentie volée au-dessus de quelque chose, mais je savais pas qui était en collision avec moi, donc j'étais pas mal inquiète de savoir comment allait l'autre personne. Et après j'ai dit tout de suite, dites-leur que je suis vivante, parce que je les ai vus passer avec des draps bleus tout autour de moi et la scène était quand même extrêmement choquante pour moi, donc j'imagine même pas l'extérieur, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que moi j'étais dans le public, donc du côté spectateur, c'est vrai qu'il y avait il y a l'accident, derrière il y a safety car, on n'a pas trop de nouvelles parce que c'est vrai que c'est aussi, je crois, les réglementations, etc., de pas filmer quand il y a des accidents, mais du coup on se demande ce qui se passe, quoi. On est en safety car, on n'a pas trop de nouvelles de Manon, il y avait
un doute au bout d'un moment, forcément. Au bout de 5-6 tours de safety car, on se dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe là-dessus, c'est vrai qu'au moment où, en plus, on est dans un gros doute sur ton état de santé, etc., sur les réseaux, il y a une vague de harcèlement qui est absolument dégueulasse, qui a commencé, qui est partie. Il faut bien se rendre compte quand même que le soir, au total, il y a plus de 5000 tweets avec Manon dedans. 50 000, pardon, j'ai dit 5000. Mais donc, du coup, comment toi, tu as vécu tout ça? Parce qu'il y a ce côté physique, il y a le côté sortie, et ensuite, on va dire qu'il y a la deuxième lame avec les réseaux derrière, quoi. Ouais, moi déjà, je suis sortie de l'hôpital. Du coup, je suis allée à l'hôpital. J'étais sous perfusion pour la douleur. Je suis sortie assez tard. Je crois qu'il était 22h, un truc comme ça. J'ai rejoint ma famille, mes amis qui étaient venus là, et mon premier réflexe, c'était de les rassurer eux. Ah ouais. Et après, j'ai vu le nombre de messages. Et du coup, on m'a filé mon téléphone que très tard. Et j'ai vu le nombre de messages que je recevais, j'ai commencé à avoir des commentaires, etc. J'ai pas trop compris sur le coup. Je me suis pas attardée dessus, en vrai, j'étais d'une fatigue extrême. Et du coup, j'ai fait une story quand même pour rassurer. Et c'est le lendemain, en fait, que je me suis rendu compte de ce qui se passait le lendemain matin. Et j'ai halluciné, en fait. Je me suis dit, c'est fou, ils vont se servir de ça, en fait, pour avoir des propos tellement sexistes. Et ça me choque en fait de me dire qu'on est en 2023 et qu'aujourd'hui les femmes n'ont tellement peu droit à l'erreur. Je trouve ça aberrant. Et en fait, le truc qui m'a le plus choqué, c'est d'ouvrir Twitter et de voir que j'étais en top tweet devant le séisme du Maroc qui a tué plus de 2000 personnes. Et je me dis, mais le monde ne tourne pas rond en fait. Ah non, mais c'est vrai qu'il y a eu des trucs absolument horribles. On a pu voir beaucoup de choses, pas mal de gens aussi qui se sont exprimés. Moi, que j'ai vu un de tes tweets pour juste calmer ça, parce que le GP Explorer reste avant tout une course où il y a 24 amateurs, créateurs de contenu qui viennent donner le maximum. Et forcément, déjà, quand dans le sport automobile, on voit parfois des faits de course, des choses qui se passent, etc., forcément aussi que dans une course comme ça, il va y en avoir. Et il y a eu des gens, clairement, qui... de toute façon, c'est pas nouveau. On le sait aussi que quand il y a une femme qui est impliquée, là, direct, quand c'est accident, etc., forcément, ça va aussi beaucoup plus faire parler. Et les gens sont d'autant plus virulents. On aimerait que ça évolue, que ça stoppe, mais cette affaire montre encore que c'est loin d'être le cas. On en parlait tout à l'heure, juste de les tours de safety car. Nous, d'un point de vue spectateur, on se posait des questions, on savait pas trop ce qui se passait. Manon, tu nous as un peu expliqué. C'est vrai que vous, les pilotes, qui enchaîniez les tours de safety car, il n'y a pas de radio dans la caisse. Ouais. Donc, c'est-à-dire que vous avez aucune info. Vous avez compris tout de suite déjà ce qui se passait et tout. Comment ça s'est passé? C'était horrible, c'était en plusieurs épisodes. Oui, c'est ça. En fait, à chaque tour, on avait une information différente. Moi, je voyais un petit peu à la télé, j'ai vu tout de suite ta voiture. Après, on voit la voiture de Max qui se fait soulever. Et on voit les medical cars, le tour d'après, l'ambulance, le tour d'après, le drap. Et nous, on se dit, mais il faut qu'on s'arrête là. Enfin, on voulait trop des nouvelles et tout. Chaque tour, il y avait un élément de plus qui était vraiment flippant. Pourquoi la direction de course, mais pas justement à ce moment, soit le drapeau rouge? Il aurait dû avoir un drapeau rouge dès le début. Il faut bien comprendre, parce qu'une grosse partie de la frustration des gens sur les réseaux, c'était juste parce que la course avait été un peu gâchée. Ils ont attendu le moment de la course et il y a eu Mais c'est pas la faute de Manon, c'est la faute je pense, de la gestion de la direction de course. Après, je sais pas où est-ce qu'il y a eu un problème, mais il y a eu un problème. Parce qu'on peut pas mettre cette tour sous safety car. Il y avait deux voitures dans le bac, dont une dans le mur, avec un ambulance brancard drap. Qu'est-ce qui te fout? Normalement, quand il y a une ambulance sur un circuit, même avant que l'ambulance rentre, tu dois déjà avoir un drapeau rouge, tout le monde doit être rentré, parce que si tu sors une ambulance, tu sais très bien que ça va être durer un moment. Donc à ce moment-là, tu es censé mettre un drapeau rouge directement. Ouais, parce que là, la course, elle était en temps ou en tour? C'était 15 tours, donc c'est vrai que... En plus, voilà, c'est ça. Ce qui ne justifiait en rien, mais que les gens, du coup, étaient en mode, en fait, il y a 6-7 tours de... Il y a quoi, 6 tours, pardon 6 tours à peu près, ouais. 6 tours de safety. Trop long. Quelque chose, presque la moitié, quoi. Quelque chose comme ça, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions. En tout cas, non, mais Manon, nous, c'est vrai que tu t'es exprimé hier aussi dans ton post qui était très bien écrit, que je vous invite d'ailleurs à voir sur le compte Instagram de Manon et à lire, parce qu'il est important. Mais voilà, on voulait aussi prendre tes nouvelles, aussi te donner la parole. Je sais pas si tu as un dernier petit quelque chose à dire, justement, si tu veux. Non, déjà, je vous remercie de me donner la parole. Je pense que c'est un sujet qui est... Voilà, en fait, malgré toute la haine que j'ai reçu aussi beaucoup d'amour, et je remercie tous les gens qui m'ont envoyé leur soutien. Je pense que le cyberharcèlement, c'est jamais agréable, même si on a une carapace et qu'on est fort mentalement. Et voilà, je pense que ces gens-là ont voulu
ont voulu faire porter leur voix d'une manière négative, mais finalement, ce qui en ressort, c'est que ça ouvre le débat et ça me booste encore plus pour élever la voix des femmes et faire entendre que les femmes ont leur partout. Bah écoute, honnêtement, bravo, le chat est en train de spammer des cœurs justement et t'en parlais de l'amour et du soutien justement et il y a que ça dans le chat actuellement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, je te souhaite un bon rétablissement en tout cas, prends le temps de te reposer parce que c'est vrai que si vous connaissez pas Manon en dehors, c'est aussi beaucoup de sport extrême, donc c'est vrai que à côté, prends un peu le temps avant de repartir sur un nouveau truc sur du surf ou quoi et à la prochaine, bon rétablissement. Yes, ça marche. Merci beaucoup. Ciao Manon. Ciao Manon, bonne soirée. C'est vrai que c'était important pour nous. J'ai vu sur Twitter des gens qui étaient en mode oh là là, quelle honte d'inviter Manon, etc. Vous la laissez pas. Je pense que c'est important aussi parfois de donner la parole aux gens et aux femmes. Et c'est important parfois de protéger les êtres humains, mais parfois de ne pas non plus rentrer dans un truc de surprotection autour des femmes, parce que ce sont des êtres humains, comme les hommes en fait. Et petit sujet en aparté, je le précise quand même. Mais c'est vrai que comme tu disais Max, je pense que ce truc de fait de course où les gens en fait ils se sont dit ok c'est le climax, etc. Il y a 1,3 million de viewers, ce qui est tellement inhabituel et du coup les gens ont été un peu déçus derrière de la course. Je sais pas, vous, est-ce que ça a changé un peu derrière votre course parce que vous vous retrouvez déjà quand même avec un accident, avec 7 tours, j'imagine que derrière t'es pas en mode ok je vais tout mettre, c'est parti, moi c'est agression au max. Toi Bouzy justement dans la quête du podium, ça t'avait resserré avec Étienne. Donc surtout qu'au drapeau rouge on s'arrête. Moi je demande directement au mécano qu'est-ce qui se passe, Manon, voilà, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, on sait pas. Il nous dit, on sait pas. Enfin, vous aussi, je sais pas. Personne n'avait de nouvelles. Moi, on m'a dit, tout va bien, t'inquiète pas. Ah ouais, moi, elle m'a pas rassuré. Du coup, j'y ai cru. Oh, ça a mis Max dans un cocon. Justement, on en parlait juste avant. Ça a été bon. Max, il n'y a aucun problème. Max, tout va bien, tu peux. Moi, j'ai rien fait de plus. Mais par contre, ça nous a tous stoppé dans notre élan d'agressivité, entre guillemets. Je pense que d'agressivité saine en mode de compétition, quoi. Mais le truc qui est peut-être un peu choquant, c'est que l'endroit qui nous fait le plus peur du circuit, je ne vais pas parler pour tout le monde, mais je pense que c'est quand même la Dunlop avec ce qui s'était passé avec Joyka l'année dernière, etc. Et on imagine moins quelqu'un se faire mal dans ce virage-là, qui est un virage plus lent. Et comme disait Romain tout à l'heure, elle était à plus de 170 km/h et on peut se faire très mal. Et comme cette voiture est tout en carbone et il n'y a aucune... La transmission d'énergie, elle se fait directement sur le corps. J'ai juste une toute petite anecdote, c'est Étienne qui s'est fait un back sur je ne sais plus quel circuit, un back tout doucement à 30 km/h où sa voiture, elle arrive et la roue tape le mur et son volant, donc tu es à 30-40 km/h, son volant, il s'est tourné à 40 km/h d'un coup. Il est passé de 0 à 40. Donc tes mains, elles font... Ah ouais. Et ce genre de petites sensations-là, on ne peut pas les concevoir parce que tu fais ça avec ta Clio, il ne se passe rien. Ouais. Parce qu'en fait, la roue, elle est déconnectée du volant. Il y a la direction assistée qui doit faire tampon. Je ne sais pas, j'y connais rien. Mais en tout cas... Tu pars sur quelque chose. Je pars sur une théorie, j'y connais absolument rien. Mais pas dans la F4, quoi. Je crois que les pilotes tu me dis, Anna, si je dis des conneries ou le chat, les pilotes professionnels, quand ils voient qu'ils peuvent plus rien faire avec la voiture et qu'ils vont prendre un bac, ils se lâchent comme ça. C'est le réflexe. Ils lâchent les pieds pour vraiment, parce que le problème, c'est quand tu es contracté sur ton volant et que tu prends un choc, c'est là, t'es figé, c'est là que tu te casses. C'est Ricardo, non, il s'est pas pété le poignet. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Mais du coup, les pilotes se mettent comme ça, hop, ils attendent le contact, quoi, pour pas se blesser. Ouais. En tout cas, éviter de se blesser au maximum. Après, toi, Anna, du coup, t'étais P5, t'avais Bouzy devant. En 6, t'as quoi? T'as Pierre? Ouais, j'ai Pierre, du coup, parce que Max, on a vu les on-board. En fait, moi, je pensais que Max, il s'était fait doubler. En fait, il a tiré tout droit à un moment donné. Du coup, juste avant l'endroit où ils ont eu leur accident, donc S-Bleu, je vois Pierre dans mon rétro. Et donc, j'ai Bouzy devant, mais en fait, je m'attends pas du tout à cette relance de course. Et il part. Je l'ai vu disparaître devant moi, en fait. Du coup. Mais que c'est vrai que je n'ai même pas parlé de ça, alors que c'est quand même le vainqueur du Grand Prix Explorer, tellement il a survolé la compétition, et d'un point de vue tactique aussi, des pilotes qui a remporté le GP Explorer, qui ce soir pouvait pas être dispo avec nous, mais qui a été absolument impérial. Et c'est vrai que j'ai pu voir un peu des analyses et tout de la relance, justement, où après safety car, du coup c'est la première, c'est le pilote en tête qui peut réaccélérer quand il veut avant la ligne, qui attend justement ce fameux virage là pour pouvoir bien remettre les gaz en ligne droite et gagner peut-être pas une seconde, mais en tout cas une précieuse avance, etc. Et c'est vrai que Des Piello a été genre... Sa relance, elle est incroyable. C'est que c'est Esteban Ocon qui lui a donné l'idée de cette relance pendant le drapeau rouge. Il allait le voir et il lui a dit si tu fais ça, tu vas le semer. Mais peut-être leak un truc, mais... En fait, il fait des waves en mode chauffe les pneus. Et la dernière wave, elle est faite en sorte pour qu'il ait la trajectoire sur le S bleu.
Et comme ça, vu que Sylvain était à l'intérieur, il pouvait pas mettre pied gaz, Sylvain. Alors que Despiello, lui, oui, vu qu'il avait l'extérieur. Du coup, il remet pied gaz sur la dernière wave de chauffage de pneus et hop, c'est parti. Du coup, Sylvain, l'image elle est folle. Ah ouais. Il y a Sylvain tout droit derrière qui est en mode, moi je chauffe pas mes pneus, j'en ai rien à foutre. Il y a Despiello qui est comme ça devant, quoi. Et tu vois qu'il y a deux comportements complètement différents, quoi. Et c'est Despiello qui enfume tout le monde. Millimétré. Non, mais c'est vrai que. Parce que, pareil, de l'extérieur, moi, il s'est pété le bras à un moment. Despiello ? Oui, Ouais, J'y Oui. Ah ouais, dans les escaliers, là, c'était ça, au Mans. Okay. On était vraiment, mais une minute. T'étais là aussi ? Oui, oui. Mais t'y fus aussi ? On est tous de ensemble. C'est dingue, mais pas toi, Bouzy. Mais non, c'était quelques vraiment secondes, littéralement, avant le départ des 100 ans des 24 heures du Mans. On y était, et puis pour aller voir le départ, on prend un tunnel qui passe sous la piste, tu sais, pour aller de l'autre côté, quoi. Et il y avait Étienne juste derrière Despiello dans l'escalier. Despiello tombe. L'histoire ne dit pas si Étienne a poussé Despiello. Moi, je connais la vérité. Une petite légère, petite poussette. Ouais, il tombe de manière nulle et il s'est débuté. Oui, vraiment. Et ça lui a coûté. Donc, si les 24 heures du Mans étaient un peu plus tard, j'aurais le podium, c'est ça ? Oui, c'est Ouais, ça. parce que ça, c'est quand on est en juin-juillet, je crois. Ouais, Début juillet, ouais. Ouais, et du coup, moi, c'est vrai que je vois des images de vlogs où il vient, mais il est blessé, et je me dis, cette année, ça va peut-être être un peu dur pour lui parce que il loupe peut-être des sessions, etc. On s'est tous dit ça, vraiment. Ah ouais, parce que j'ai vrai, vu et j'étais en mode trop fort la victoire. Mais toi, du coup, Anna, ça a bien tenu. Bouzy qui était un peu devant. Pierre, c'était pas si loin. Bouzy, je l'ai quand même. perdu très vite. Et Pierre, je sentais qu'il se rapprochait pas, mais qu'il était toujours là. Je me suis dit, si je fais une erreur, il y a Pierre, Lucas et Max qui sont vraiment collés tous les trois derrière. S'il y en a un qui passe, ils vont passer tous les trois. Donc, il fallait que je tienne. Et à un moment, je sais pas si c'était Baguera ou Orti devant moi, mais je l'ai remercié parce que on a eu un drapeau jaune, donc interdiction de doubler. Et donc, j'avais une des Cupra devant moi. Et au fin tout pile de drapeau jaune, elle s'est écartée pour me laisser passer et je l'ai remerciée toute ma vie. C'est vrai qu'ils ont bien géré les dépassements de drapeau bleu parce que on n'a pas connu ça l'année dernière, mon cher PA, mais voilà, j'ai eu la sensation de laper quelqu'un, voilà. Waouh, t'as fait ça, toi ? Puis si on avait De dépasser quelqu'un ? On avait lapé du monde l'année dernière, non, qu'est-ce que tu veux ? Mais l'an dernier, frère, j'ai commencé avant-dernier, j'ai fini 16e parce que là, il y a des gens qui ont fini dans le décor. La seule personne que... j'ai peut-être Sofiane. Non, mais la paix, personne. Moi, j'étais en drapeau bleu. T'sais. L'an passé, il y avait le truc avec les trois fous. Moi, j'étais le mec un peu devant qui les a laissés passer juste après. Oui. Ah oui. Moi, je fais partie du décor, les gars. Première loge. Ah les meilleurs drapeaux bleus, voilà, j'ai un highlight, moi. Si ça peut passer et tout.